Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'adoption de ma petite chienne Rosie. Allez, viens dire bonjour. Tu dis bonjour mon petit Lu. T'es belle, bah oui t'es belle. Oh oui. Voilà, c'est Rosie dans toute sa splendeur là, qui roule des gamelles. C'est bon, t'as fait un bisou à ta maîtresse? Oui t'es belle. Tu t'assois à côté de moi? Allez, on va parler de toi. Nous recherchions un chien. Nous avions très envie d'adopter un chien quand on a eu notre maison. Elle vient littéralement de vous pousser. Notre envie d'avoir un chien s'est vraiment révélée pendant le confinement, quand on vivait encore chez mes parents. Eh bien, il y avait mes deux chiens là-bas, mais que je n'ai pas pu prendre parce que ce sont mes chiens avec mes parents. Du coup on est venu s'installer dans notre maison, il y a eu les confinements et on a vraiment eu envie plus que tout à ce moment-là d'adopter notre propre chien. Alors on a commencé les recherches. On a recherché sur tous les sites d'associations, la SPA, tout ça. On voulait vraiment sauver un chien malheureux en fait pour lui offrir la meilleure des vies possibles. Nous n'étions pas du tout pour le commerce de chiens et acheter un chiot dans un élevage, ce n'est pas du tout notre truc. Donc on a cherché longuement sur Facebook, à la SPA, sur les sites d'associations, tout le monde était au courant de notre recherche. C'était pendant le confinement, du coup il y a un chien qu'on avait vu dans un chenil à la SPA, mais il était à plus de 70 km de chez nous. Il y avait une seule photo du chien, elle était floue. On a demandé plus d'informations sur le chien, plus de photos, et on nous a dit ah ben non en fait si vous voulez ce chien là il va falloir venir le voir. Bah oui, mais en fait déjà à ce moment-là, il fallait une attestation pour se déplacer aussi loin. Donc on ne voulait pas prendre le risque de se déplacer si le chien ne nous convenait pas. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment besoin plus d'infos. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on a été déçus à certains moments du comportement des gens et de certaines associations qui ne font rien pour faire adopter leur chien, alors qu'il y en a d'autres qui se démènent pour toi, comme celle via laquelle nous avons adopté Rosie. Donc il y avait d'autres associations, d'autres dossiers que nous avions posés pour des chiens et on n'avait jamais de réponse, ou nos messages étaient lus mais on ne nous répondait pas, on les relançait, ils te répondent toujours pas, ou ils disent qu'il faut patienter le temps que ton dossier soit étudié. Mon père cherchait pour nous aussi, donc vraiment on était actifs et je pense que on a bien cherché pendant 2 mois au moins, 2-3 mois avant de trouver Rosie. Le temps nous a semblé un peu long. On a eu un coup de cœur pour un chien qui venait d'un autre pays, qui était malheureux. On a déposé notre dossier, mais le temps que le dossier soit étudié, l'association mettait un temps fou, donc on n'a pas eu de nouveau en fait, et c'est là qu'on a eu le temps d'adopter Rosie pendant ce temps-là. Donc on est tombé sur l'association de Rosie qui s'appelle Une Truffe et des Pattes. On a eu un coup de cœur pour un chien qu'ils avaient mis en photo. Donc on a déposé un dossier pour ce chien-là. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de documents à remplir sur par exemple la surface de terrain qu'on avait à la maison, combien de fois le chien allait être sorti tous les jours, quelle surface de la maison, quelle vie on allait offrir au chien, enfin plein de questions, vraiment un interrogatoire. Et cette étape-là, on l'a réussi avec brio vu que notre dossier a été accepté. Donc notre dossier a été accepté et en fait ils nous ont dit est-ce que vous voulez vraiment ce petit chien-là en question pour lequel on avait eu un coup de cœur, sinon on a à vous proposer un chiot au choix, mâle ou femelle. On a eu une portée qu'on a sauvée et ça pourrait être un chien qui pourrait complètement vous convenir. On a dit que oui, on était ouvert, pourquoi pas avoir un petit chiot, c'était une super bonne nouvelle pour nous, voilà, on était super contents. Donc en fait ils ont envoyé quelqu'un chez nous pour vérifier que toutes les informations que nous avions données étaient bonnes. Donc ils sont venus contrôler la maison, discuter avec nous, voir le jardin, s'il était bien clôturé, voir la surface, enfin voir plein de choses quoi, prendre des photos pour les partager à la présidente de l'association et pouvoir discuter de notre dossier, de notre cas et de l'adoption du chien. Donc on a réussi cette étape aussi, nous étions super contents et donc on nous a proposé un chiot mâle ou femelle. Nous avons dit que nous préférions une femelle. On nous a dit voilà que en fait les petits chiots tels que Rosie en fait et ses frères n'étaient pas des chiens faciles à placer. C'est pour ça que je crois qu'il y avait très peu de pubs sur eux. On les avait pas vus sur le site à ce moment-là, où c'est venu quelques temps après que notre dossier soit accepté très certainement. Mais on nous a dit que l'autre chien pour lequel notre dossier faisait partie des dossiers acceptés était un chien plus facile à placer
et que les petits chiens, voilà, comme Rosie, c'était plus compliqué du coup si nous voulions en adopter un. On nous l'a dit que c'était des croisés border collie. C'est un chien qui est hyper actif, qui a besoin d'espace, de balade, de sortir, d'aller courir, de faire des activités, et c'est vrai qu'en fait notre cadre de vie offrait tout ça aux chiens. On vit avec les chevaux, donc le chien a une vie d'écurie où il va dans des grands espaces avec les chevaux. On avait à offrir aux chiens des balades, un énorme jardin parce qu'on a plus d'1,5 hectare, donc il y a de la place pour que le chien court. On est assez disponible aussi la journée pour le chien, et ça c'était super important. On a dit que nous voulions la petite femelle Rosie, et donc tout s'est accéléré. Je suis en train de voir que nous avions eu aussi un entretien téléphonique que nous avons réussi également. Voilà, il y avait vraiment plusieurs étapes, et je trouve que vraiment cette avancée, parce que c'est pas le premier chien que j'adopte, j'en ai toujours eu avec mes parents, et je trouve que le fait que ça soit difficile comme ça d'adopter un chien qui est plein d'étapes, le questionnaire, la visite à la maison, l'entretien téléphonique, c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment trop de chiens malheureux, et au moins ça leur permet de placer les chiens avec un peu plus, je pense, de confiance, même si on peut jamais avoir 100% confiance aux gens. Mais voilà, nous savions qu'en adoptant Rosie, nous aurions quelques temps après une contre-visite avec une personne encore qui revenait chez nous pour vérifier l'état du chien, que tout allait bien, qu'on en prenait bien soin, et seulement une fois cette étape-ci validée, nous aurions les papiers au nom de Rosie, le titre de propriété, etc. Donc quand toutes les étapes ont été validées, eh bien nous avons pris la route pour Le Mans, où était Rosie dans une famille d'accueil, et nous avons été l'adopter. Je vais vous parler de l'histoire de Rosie, qui est une histoire assez triste, je trouve, et honteuse vraiment. C'est pas normal en fait qu'il y ait encore des chiens qui subissent ça. Donc Rosie a été, pendant le confinement, abandonnée avec ses 5 frères dans un sac poubelle et balancée, tel de vulgaires ordures, sur une route, en espérant qu'il soit écrasé certainement et qu'il meure. Il y a un passant qui est passé par là en fait et qui a vu un sac qui bougeait légèrement, il l'a ouvert et il a trouvé à l'intérieur 5 bébés border collie, voilà, donc 4 mâles et une femelle si je vous dis pas de bêtises. Je me demande même si c'est pas 6, ça doit être 5 mâles et une femelle, bref. Il a trouvé donc les petits chiots dans le sac poubelle, avec encore les yeux fermé et encore le cordon ombilical, donc ça veut dire que vraiment il venait de naître et d'être placé là, voilà. Certainement une portée qui n'était pas prévue, la femelle a mis bas et derrière, et bien surprise, il y a 6 chiots, qu'est-ce qu'on va en faire? Et bah la solution c'est de les mettre dans un sac poubelle et de les balancer. Non mais non, c'est pas possible en fait, sincèrement ça m'outre de savoir ça. Enfin bref, c'est le passé, ça appartient au passé. Mais du coup le passant les a sauvés, il les a emmenés en clinique vétérinaire, et la clinique vétérinaire n'a pas trouvé mieux à lui dire à ce monsieur que le mieux ça serait de se débarrasser des chiots, que ça allait être difficile de les placer et qu'il serait mieux mort en gros. Donc voilà, tout à fait normal aussi de la part d'une clinique vétérinaire, franchement c'est chapeau. Le monsieur heureusement était un très bon monsieur et s'est dit que ce n'était pas possible de faire ça aux chiens quoi, qu'ils avaient le droit à leur chance comme tout le monde. Les chiens ont été baladés je crois avant de finir à l'association, ils ont fini par atterrir à l'association, ils ont été séparés 2 par 2 dans plusieurs familles parce qu'ils avaient besoin d'être biberonnés et ils avaient besoin de beaucoup de temps bien sûr. C'était l'humain en fait qui remplaçait le rôle d'une maman chien, donc il fallait les biberonner, les nourrir, et voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc ils ont été en famille d'accueil, Rosie elle était avec un de ses frères. Je mettrai des photos de Rosie toute petite. En fait pendant 2 mois il a fallu les biberonner, remplacer le rôle de la maman, commencer à leur montrer la vie en fait, toutes les choses de la vie, sortir, jouer avec d'autres chiens, etc., etc. D'où le fait que ça soit une adoption difficile entre guillemets pour Rosie et ses frères, parce que ce sont des chiens du coup qui n'ont pas été éduqués par leur maman, donc leur maman ne leur a pas montré les codes. En plus de ça il y a eu le traumatisme bien sûr d'être séparée de la mère, de ne pas l'avoir eu. En plus de ça Rosie a failli y passer parce qu'elle était en retard de croissance, elle était trop légère, elle faisait que 400 grammes et je sais plus à quel stade, mais je me souviens qu'on m'a dit elle ne fait que 400 grammes et on sait pas si elle va survivre, donc elle était fragile. Des chiens comme ça c'est déjà des chiens qui sont hyper actifs et pas faciles, mais avec leur abandon et leur vécu, c'était encore moins facile pour eux d'être adoptés. Donc nous avons pris la route pour Le Mans 2 mois après avoir eu des photos, après avoir échangé avec la dame qui s'occupait d'eux. On a été chercher notre petite Rosie. Je réalisais pas de l'avoir dans les bras enfin, c'était incroyable. On lui a tout de suite en fait porté un amour énorme parce qu'on connaissait son passé, son vécu, et on s'est dit il va falloir qu'on la prenne sous notre aile, sous nos bras,
et qu'on lui donne vraiment tout l'amour du monde possible. Nous avons ensuite fait le chemin retour avec Rosie et puis voilà, c'était le début d'une nouvelle vie à 3 entre guillemets avec elle. Bah depuis c'est que du bonheur. Il y a eu beaucoup d'embûches parce que c'est un chien chamboule tout quoi. Elle nous fait toutes les conneries du monde possible. Elle se blesse. On a eu divers épisodes vétérinaires, on les a enchaînés. Sincèrement c'était parfois compliqué. Mais voilà, on s'en est sorti. Je vous raconterai tout ça dans d'autres vidéos. Là c'était vraiment l'adoption que je voulais vous raconter et l'histoire de Rosie qui est une histoire, voilà, j'ai envie de la partager en fait pour sensibiliser les gens parce que ce n'est pas normal de voir ça encore. À l'époque c'était en 2020 mais ça existe toujours et c'est pas normal quoi. Tu as une portée surprise et ben tu fais tout pour faire adopter les chiens, quitte à les donner en fait, à les placer contre bon soin, mais voilà, il faut les rediriger vers une association, mais ne pas faire ça, ce n'est pas normal en fait d'abandonner un chien dans un sac poubelle comme ça. Le traumatisme derrière pour le chien il est énorme et c'est un traumatisme que l'on voit encore aujourd'hui. Rosie est une chienne qui a assez peur en fait du monde qui l'entoure malgré tout ce que l'on fait pour elle. Les inconnus, elle n'arrive pas avec eux, elle n'aime pas se laisser toucher, caresser par les gens qu'elle ne connaît pas. Les gens, voilà, il faut toujours qu'elle accorde sa confiance et une fois qu'elle l'a accordée, après c'est bon, mais elle est toujours méfiante et malheureusement on a beau faire tout pour elle, voir des dresseurs, lui faire de la communication animale, des soins énergétiques, tout ce qu'on veut, ça ne change pas, ça ne changera pas je pense à l'avenir. Elle s'améliore de jour en jour tout le temps avec tout ce qu'on lui fait vivre, mais voilà. Ça reste un chien qui a été traumatisé dans sa vie. En plus, il y a eu un moment aussi toute petite dans ses placements, voilà, où elle a vu le martinet. Un chiot qui voit le martinet. Donc ça a été un autre traumatisme qui fait que aujourd'hui encore, si quelqu'un lève la main ou fait un geste brusque, elle peut avoir peur. Parce que voilà, elle a eu peur dans les premiers moments de sa vie. Donc c'est une histoire qui nous a beaucoup touchés, qui touche les gens à qui on en parle, voilà, parce qu'on explique souvent le pourquoi du comment, le pourquoi elle aboie sur des inconnus, le pourquoi elle a peur, elle veut pas se laisser toucher par des gens qu'elle ne connaît pas. On est obligé de sans cesse rabâcher cette histoire pour que les gens comprennent Rosie et de la compassion pour elle et en fait lui accordent du temps. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment pour vous partager l'histoire de Rosie, qui est au final une histoire, c'est ce qu'on dit souvent à Rosie ou autour de nous, c'est que son début de vie a mal commencé, mais en fait on était fait pour la rencontrer, elle était faite pour nous rencontrer et puis voilà, maintenant elle sera parmi nous jusqu'à la fin. On fera tout pour notre chienne, on l'aime vraiment plus que tout et c'est pareil pour notre famille l'adore et quand on a par exemple raconté l'histoire de Rosie à mes parents et le premier soir on a été leur présenter Rosie, ils ont versé leurs petites larmes parce que c'est une histoire qui touche beaucoup. Donc voilà, je vous l'aurai partagé. Je vous partagerai d'autres choses sur Rosie, les accidents qu'on a pu vivre avec elle et ce qui nous a causé beaucoup de stress un peu plus tard. Ce que c'est d'avoir un border collie aussi à la maison, j'ai envie de vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est une race de chien que je ne connaissais pas. Jamais je me serais dit un jour que j'adopterais un border collie et au final j'ai un coup de cœur pour cette race là et j'adore ce chien. Là j'ai envie de vous partager tout ça, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous montre ce que j'avais de visu pendant la vidéo. C'est ce petit chien d'amour qui fait dodo dans le lit. Tu fais dodo mon mini amour. T'es au soleil? Oh, t'es bien ma fifi. Oh, t'es la plus belle. Ma petite zouzouille. Rosita, ça va, t'es contente? T'es contente de te montrer à la caméra? Oh, que tu es belle avec le soleil, ma belette. Oh, oui, tout va mieux. Au moins, tu prouves à tout le monde que ça va bien. Petite biche. Allez, tu dis au revoir, à bientôt.